On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Lundi dernier, conseil de ville, où pour la première fois, il y a eu un vote égal, 6 contre 6, et le maire Michel Fecteau a même été dans l'obligation de trancher, et il a tranché en faveur de sa formation politique, soit le Parti Fecteau. Quel était le sujet de discussion? Les jetons de présence des élus. Si vous êtes là, vous êtes payé. Si vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas payé. On fait le tour de la question parce que dans quelques instants, on va recevoir deux conseillers municipaux qui étaient contre, Yvan Berthelot et Robert Quentin. Mais d'abord, les pour avec Patricia Poisson et Justin Bessette. Pour la première fois depuis l'élection du nouveau conseil, lundi soir dernier, il y a eu un vote. Et en plus d'avoir un vote, le maire a dû trancher parce qu'il y avait une égalité des voix. Pourquoi? Un sujet un peu sensible, à la fois un peu philosophique ou idéologique, c'est les jetons de présence pour les élus. C'était amené en campagne par le Parti Fecteau notamment, dont nous avons deux représentants qui, bien sûr, lundi, ont voté en faveur de cette résolution. D'abord, Justin Bessette, bonsoir. Bonsoir. De même que Patricia Poisson, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Justin Bessette, pourquoi ça vous tient autant à cœur, ce dossier des jetons de présence? Je pense que quand on a commencé à en parler, vous vous souvenez, ça fait déjà 5 ans qu'on parle de ce dossier-là, des jetons de présence, c'est qu'il y avait un problème clair et évident. Plusieurs élus avaient un taux d'absentéisme quand même élevé. Pour résoudre ça, on voulait rajouter des jetons de présence qui consistent, quand tu es présent, tu es payé. Quand tu n'es pas là, tu as une partie de ton salaire qui s'en va, un peu comme les gens qui travaillent partout dans la société. Bon, Mme Poisson. Bien, c'est un peu le même principe parce qu'on est élu par la population. Je pense que c'est le minimum de respect d'être présent pour siéger. Alors, je pense qu'on a fait un porte-à-porte en disant qu'on veut s'impliquer, qu'on veut être là. Alors, bien, c'est d'y être. Bon, l'absentéisme est-il un problème tant que ça? Parce que l'impression que j'ai eue, puis vous me corrigerez, c'est un peu vos adversaires aussi qui l'ont amené, c'est dans le fond, le projet de résolution, on aurait pu l'appeler le règlement Gaétan-Gagnon. Parce que, bon, Gaétan-Gagnon était conseiller dans le nord d'Iberville, s'absentait l'hiver pour aller en Floride. Je sais qu'il calculait un peu là, ses présences et ses absences, et ça semblait beaucoup agacer, notamment votre collègue Hugues Larivière, là, qui l'a d'ailleurs battu dans Iberville. Est-ce que ce n'est pas dédié à une seule personne pour un problème X qu'on avait dans les 4 dernières années? Si on prend les présences, juste, si tu me permets, si on prend les présences juste qu'on a eues, M. Delbecq avait manqué 40 des assemblées l'année passée. L'année passée. Il y a d'autres conseillers aussi qui étaient dans les 30 puis je les nommerai pas parce que je ne veux pas me lancer. Fait que non, c'était pas juste un problème, si vous dites, de M. Gagnon, puis M. Gagnon, il a fait ça son temps, c'était un problème généralisé. Si on vient, puis n'oubliez pas qu'on était en période électorale, donc les gens étaient plus présents. Si on monte de 2-3 ans, le problème était beaucoup plus accentué. Ceux qui étaient contre cette résolution disaient la chose suivante. Oui, mais le travail du conseiller, c'est un peu réducteur que de dire que ce n'est que l'unique présence, une ou deux fois par mois au conseil de ville, que vous avez des comités, vous avez toutes sortes d'affaires. Le téléphone peut sonner n'importe quand chez vous. Est-ce que ce n'est pas un peu réducteur que de dire oui, mais vous devez être absolument présent, là, vous ne devez pas en manquer une ou presque? C'est qu'au niveau de l'Assemblée publique, c'est que c'est là que ça se décide, c'est là que tu votes. Alors, tu peux, oui, c'est important de travailler à la table, et ça, là, j'en démarre pas non plus, parce que tout ce qui a été travaillé est amené à la table. Sauf que c'est à la table publique que ça se décide. Alors, c'est important d'être là. C'est là que notre citoyen, monsieur tout le monde, vient nous voir. Il vient poser une question, il vient s'informer. Je pense que c'est le minimum d'être là pour y répondre. Puis de prendre la responsabilité aussi de voter pour ce qu'on a travaillé. Bon, puis j'ajouterais, si vous me permettez, qu'il ne faut pas non plus enlever que le plénier ou le public est un miroir de ce qui se fait aussi à l'intérieur. Il ne faut juste pas enlever que c'est un miroir de ce qui se passe dans les comités. Bon, mais là, dans la vraie vie, ça va s'appliquer comment? Parce qu'on dit dans une année courante, généralement, vous avez des assemblées le premier et le troisième lundi de chaque mois. Là, si je résume, un conseiller municipal va pouvoir s'absenter sans motivation une fois dans l'année? Oui. S'il s'absente une deuxième fois, il doit la justifier? Oui. Qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui motive une absence? Tout à on avait parlé, on regardait maladie.
quand tu es malade, tu as un arrêt médical. Est-ce que ça prend un billet de médecin? Ça prend Écoutez, comment je pourrais dire ça? C'est comme M. le maire a dit, je n'irai pas vérifier chez vous si c'est vrai. Vous avez une conscience, vous êtes assez professionnel. Si tu fais semblant, ça va appartenir à ce moment-là au conseiller. Un décès ou une représentation publique qu'on doit aller faire au nom de la Ville fait en sorte que la personne ne sera pas pénalisée. Et c'est plus à ce niveau-là. Après ça, c'est là que c'est vérifie quoi à ce moment-là? Pourquoi compliquer les choses? Si on y va simple, 80 des gens qui travaillent, M. Latour, le matin, vous ne rentrez pas ce matin, vous avez à vous justifier et dire pourquoi vous n'êtes pas là. Le gars qui travaille dans une shop, le gars qui travaille dans la fonction publique, il doit dire pourquoi il n'est pas là le matin. Tout ce qu'on demande, c'est que les élus aillent à se rapporter exactement comme l'ensemble de la population font chaque matin. Puis pourtant, ce n'est pas un problème. Mme Marcoux semblait dire que ça allait être lourd à appliquer au niveau de la gestion, parce que généralement, vous recevez votre paye de conseiller municipal avec votre allocation de dépenses, alors que là, le service des finances de la Ville va devoir vérifier qui est là, qui n'est pas là. Est-ce que c'est pas compliqué? De toute façon, la base, c'est eux-mêmes qui l'émettaient, comme quoi qu'ils ne sont pas vraiment absents. Nous aussi. Alors, je ne pense pas que ça va être quelque chose qui va être vraiment lourd à gérer. Puis, je pense que de l'emmener là, tant mieux s'il n'y en a plus de problème ou que la problématique est maintenant pas là, mais ça empêchera peut-être, s'il y en a d'autres, de commencer. Est-ce qu'on fait une tempête dans un verre d'eau avec ça? Oui. Au comité exécutif, on a des jetons de présence. Est-ce que la régie est plus compliquée? À MRC, il y a des jetons de présence. Est-ce que c'est plus compliqué? On en fait déjà de la gestion. Si le comité exécutif, on n'est pas là, on n'a pas notre choix, c'est 100 $ qui est donné. Il est enlevé. C'est la même régie. Un employé qui ne rentre pas le lundi matin, on ne le paie pas. Est-ce que c'est une régie différente? C'est la même chose. C'est pas plus compliqué. Il ne faut pas rendre ça plus compliqué. Dans l'ensemble de la rémunération des élus, ce que je comprends, c'est qu'il y a 12 de votre rémunération qui est attribuée à votre présence au conseil. C'est ça? Et là, on disait tantôt, donc si parfois il y a une absence non justifiée, par voie de résolution, le conseil pourra retirer 250 $ au conseiller? Exact. Mais c'est le conseil qui va décider. Donc, ça veut dire que si le conseiller municipal X, Y ou Z a des absences non justifiées, ça veut dire que le conseil suivant, il va avoir un projet de résolution pour dire, bon, bien lui, on y enlève 250 $. Je vais vous simplifier. On veut mettre ça simple. Ce qu'on veut faire, comme je le répète, c'est de mettre exactement ce que la population a à faire. S'il nous dit qu'il est malade, c'est parfait, il est malade, on ne viendra pas fou. Mais si on regarde sur Facebook, puis on voit des photos qui est sur la plage, puis avec un bikini ou avec un speedo, bien là, on va peut-être se poser des questions, qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est du gros bon sens. Ce qu'on est là, puis Patricia l'a dit, c'est le respect des citoyens qu'on est là. C'est un principe de respect, c'est un balancier. On a été trop loin, on ramène le balancier à l'équité pour les citoyens. À la limite, est-ce que, si on va de l'autre côté, parce que là, je me fais un peu l'avocat du diable, si on va de l'autre côté, ce genre de réglementation-là va peut-être aussi empêcher des cas extrêmes qu'on a vus dans le passé. Prenons le cas du maire de Mascouche, qui s'absentait pendant 90 jours, oups, faisait une réapparition, se réabsentait pendant 90 jours et oups, revenait au conseil de ville. Donc, ça peut aussi à la fois protéger la population à l'égard d'un conseiller qui pourrait faire ce jeu de chat et de souris là, pendant son mandat. Exactement. Non, nous, dans le passé, on a eu des conseillères qui ont fait ça, qui se sont rendus, je ne veux pas nommer de nom parce qu'on n'est pas ici pour statuer, mais on a eu le problème, puis c'est répété. Oui, on l'avait laissé aller, le problème, mais le problème a existé dans le passé, mais on le laissait aller, on ne le regardait pas. Nous, on a décidé de le régler, puis éviter qu'on vienne à un extrême. Fait qu'on a statué là-dessus. Puis on s'entend aussi, M. Latour, là, c'est 2 jours par mois. Vous êtes d'accord? On a 3 semaines à Noël qu'il n'y en a pas de public. Mois de juillet, mois d'août, on en a une. Je pense pas que c'est exagéré. Je pense pas que c'est la demande qui a été votée hier. Je pense pas que c'est quelque chose qui vraiment étouffe et met en sorte un conseiller dans l'embarras et de ne pas pouvoir avoir de vacances ou vivre. Je suis allée à vacances, M. Latour. J'ai été à mes publics. Puis même mes comités, je les ai fait mettre en fonction pas de mes vacances. C'est sûr, quand je suis revenue de vacances le lendemain, j'en avais des réunions, par exemple. T'sais. Parlons des effets sur le conseil. Parce que vous avez un conseil municipal arc-en-ciel. 5 Vision Legrand, 5 partis fecto, un indépendant, Yvan Berthelot, un représentant de l'équipe Alain Laplante, qui est Yann Langlois, puis vous avez le maire fecto qui est avec vous. Bon. Là, évidemment, lundi, c'est un vote 6-6 et le maire a dû trancher. Est-ce que ça n'aura pas un peu des effets démotivants ou est-ce que ça n'ira pas un peu entacher
l'espèce de belle ambiance d'unanimité que vous aviez depuis l'élection, parce qu'il n'y a pas eu aucun vote jusqu'à date. Même le budget est passé de façon unanime. Le dossier du complexe sportif, qui est un dossier controversé, tout le monde a été unanime dans ce dossier-là. Mais là, il arrive un vote, c'est un vote 6-6, le maire est obligé de trancher. Est-ce que ça va ternir vos relations avec les collègues du conseil? Bien, hier, juste pour vous dire, on est sorti de la réunion, puis on parlait, François, Auger et moi, on se parlait, puis il me regarde, il dit, c'est Patricia, il dit, c'est un vote, puis c'est ça la démocratie, puis c'est pas contre la personne. C'est que les gens ont l'air à dire, c'est pas contre la personne, c'est contre le principe, c'est tout. Alors, je ne l'ai pas fait contre... On n'a pas voté, mettons, pour en étant contre M. Auger ou contre Mme Marcoux. C'est pas ça du tout. C'est contre le principe. Puis M. Auger, on peut en nommer d'autres aussi. Je veux dire, Yann, qui est avec nous, on jase, puis on a du plaisir. On est des humains. Quand on débarque de la chaise, M. Latour, là, ça reste Justin Bessette. Vous, M. Bessette, vous avez vécu l'autre conseil. Si vous comprenez... Si les relations étaient plus difficiles. Ouais. Si vous voyez le vote hier, là, je pense qu'on s'est élevé au-dessus de la petite politique. Il n'y a personne qui a été dans les attaques personnelles. Je n'ai pas attaqué personnellement. Pas plus que ce soir, Mme Poisson ou moi, on a attaqué des conseillers personnellement. Je ne veux pas m'embarquer là-dedans. On s'est élevé au-dessus de ça. C'est une norme qu'on a mise, c'est un règlement pour contrer l'abus, comme la Ville fait des règlements 3-4 par séance pour contrer l'abus. Quand on fait des règlements et qu'on dit aux gens « ramassez vos vidanges dans la rue », c'est juste pour contrer l'abus. C'est pas pour écœurer tout le monde, c'est pour contrer l'abus. Est-ce qu'il y a beaucoup de villes de la taille de Saint-Jean qui ont ce genre de principe de jeton de présence? Bien, on espère qu'on va faire des petits. Vous avez parlé de Mascouche. On espère que les gens, quand on a parti le déneigement puis qu'on a permis aux gens de se stationner de nuit, il n'y en avait pas des tonnes, des villes qui le faisaient. Présentement, est-ce qu'on viendrait en arrière? Non. Les jetons de présence, j'espère que ça va faire des petits puis qu'il y a d'autres villes qui ont eu des problèmes, comme vous parlez du maire de Mascouche, qui vont prendre notre exemple et vont dire, bien, si eux le font, pourquoi nous, on ne le ferait pas s'il y a des problèmes? Puis les villes qui auront des problèmes, ils appliqueront notre principe. Donc, on tourne la page? Ah, c'est déjà tourné, mais. C'est déjà fini. Parce que là, il y a des conseillers lundi qui disaient, en badinant, mais c'était ironique, disaient, est-ce qu'on va nous mettre des étoiles dans notre cahier pour dire qu'on était beau, qu'on était fin? Je pense qu'il y avait seulement un conseiller qui disait ça. Les autres se sont élevés au-dessus de ça, puis on n'a pas été... On a quand même un maire, je vous dirais, qui, même quand on est sorti, c'est comme, vous le savez, vous connaissez quand même M. Fecteau, on peut tout dire, on peut émettre notre opinion. D'abord, c'est dans le respect. Puis c'est pas en critiquant ou en jugeant l'autre. De toute façon, ça n'amène pas à grand-chose. Vous me permettez, même Michel a été plus loin, puis il a amené la chose, le débat un petit peu plus loin. C'est que dorénavant, les citoyens vont pouvoir aller sur le site puis voir la présence des élus au comité. C'est encore plus que ce qu'on mettait. Puis les gens étaient d'accord avec ça. Tout le monde était d'accord avec ça. Tout le monde était d'accord. Fait qu'on va aller plus loin. Les gens vont savoir qui va à leur réunion puis qui ne va pas. Comme ça, ils vont pouvoir nous suivre en direct, comme la TV réelle. En direct. À vous deux, merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous, puisque dans cette même émission, dans quelques instants, on reçoit deux autres conseillers municipaux, Berthelot et Quentin, qui, eux, étaient contre ce projet de résolution. Il y a quelques instants, on entendait les propos de celles et ceux qui sont en faveur de ce projet de résolution sur les jetons de présence des élus. Voici maintenant deux conseillers municipaux qui, eux, sont contre et ont voté contre lundi dernier. Il s'agit bien sûr d'Yvan Berthelot, qui est conseiller indépendant. Bonsoir. Bonsoir. De même que Robert Quentin, qui représente Vision Legrand. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, on a eu deux points de vue, puis c'est important de le faire aussi parce que, comme je le disais en introduction de cette émission, pour la première fois depuis l'élection du mois de novembre, c'est la première fois qu'il y a un vote. La première fois qu'il y a un vote en public, peut-être en plénier, ça je ne sais pas, mais en public, c'est la première fois qu'il y a un vote. Et en plus de ça, c'est un vote égal, 6-6, où le maire a été obligé de trancher. Puis évidemment, on s'en doutait un peu, il a tranché en faveur de ses équipiers du Parti Fecteau. Mais ça fait quand même quelques semaines qu'on en entend parler, et notamment, j'avais retenu un peu vos deux présences. C'est pas un jeu de mots. Je me rappelle, à la dernière assemblée, il y a 2 semaines, tous les deux, vous avez quand même évoqué des raisons. Et déjà à l'avance, vous avez indiqué que nous, on allait voter contre cette idée-là. Qu'est-ce qui vous agace dans les jetons de présence? L'absurdité.
l'absurdité puis le ridicule de rendre simpliste le travail d'un conseil municipal. Lorsqu'on arrive à une assemblée de conseil municipal, ça devient du présentéisme. Tu t'assis les fesses là, tu lis une petite résolution de temps en temps, puis c'est tout. Le travail de conseiller, il est fait en aval, il est fait avant ça. Les règlements d'emprunt qui sont là, les changements de zonage, le conseiller a travaillé là-dessus toute la fin de semaine. Un bon conseiller, c'est pas tout le monde qui le fait, et les nouveaux non plus. Conseiller qui arrive, moi quand j'arrive à une assemblée de conseil municipal, mon travail est fait. Mon jeton de présence, j'aurais dû l'avoir avant. Donc, c'est pour ça que c'est mal comprendre le travail d'un conseil municipal. Puis quand on voit que c'est des nouveaux conseillers surtout, là, bon, M. Bessette est vu un peu dans le passé, mais quand on voit que c'est surtout des nouveaux conseillers qui font ça, qui ne connaissent pas le travail d'un conseiller municipal, mais c'est discutable. Mais en même temps, puis je me fais l'avocat du diable, mais est-ce que c'est pas le simple respect pour les gens qui nous ont élus que d'être physiquement présent à l'Assemblée du Conseil pour être là pour voter aux besoins ou pour répondre à une question d'un citoyen qui vient vous la poser au Conseil? Est-ce que la présence de l'élu n'est pas un signe de respect à l'égard de l'électeur? Bien, ce qui est important, c'est que la majorité du travail du conseiller se fait à l'extérieur des séances publiques. OK? Tout le travail se fait en plénier, dans différents comités. Tu règles des problèmes des citoyens, tu discutes avec tes citoyens. Puis si le citoyen doit venir à l'hôtel de ville pour parler à son conseiller, il y a un problème. Parce que le conseiller est disponible, puis moi j'ai des appels, puis je réponds, je parle à mes citoyens. Il n'y a pas besoin de venir ici en séance publique. La séance publique, c'est un show. Puis il y en a qui aiment jouer à la vedette lors des séances publiques. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'avant d'arriver en séance publique, tout a été discuté, puis ça fait que c'est une question de passer résolution. Mais si les gens du Parti Fecteau en ont fait un enjeu électoral, est-ce que c'est pas parce que dans le passé, il y a peut-être certains élus qui ont abusé de leur absence au Conseil? Écoute, moi, là, j'ai appelé ça là, la bataille des vieux grincheux. Tu sais, c'est Hugues Larivière qui a apporté ça pour cibler un Gaétan Gagnon qui n'est plus là, qui a été sanctionné par ses électeurs. Okay? Puis lorsqu'on regarde les statistiques, puis c'est pour ça que c'est des fausses prémices, on a regardé les statistiques, on a regardé, puis en moyenne, il y a eu 2 absences sur l'année 2013 en moyenne pour l'ensemble des conseils municipaux. C'est vraiment pas exagéré, que ce soit par maladie, vacances, problèmes familiaux, conciliation travail-famille, il y en a eu 2 en moyenne. Donc, c'était de fausses prémices, c'était des mensonges, justement. Puis, bon, M. Gagnon n'est plus là, puis M. Larivière a amené ça avec M. Bessette, puis là, les gens de l'équipe Fecteau ont suivi. Puis, M. Fecteau n'a pas eu vraiment le choix que de trancher, bien sûr. Comme vous l'avez dit, par obligation, il s'en serait bien passé, puis il a fallu effectivement qu'il tranche. Mais tantôt, Justin Bessette nous disait, notamment dans la dernière année, où le maire d'Olbec s'est absenté à raison d'environ 40 des assemblées publiques. En plus de ça, c'est vous qui l'aviez remplacé. Vous étiez maire suppléant à l'époque. Est-ce que ça, c'est pas une marque un peu d'irrespect à l'égard des électeurs de ne pas se présenter comme maire 40 des présences dans l'année? Écoutez, je n'ai pas justifié M. Dolbec, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il arrivait aussi de nombreuses occasions où M. Dolbec avait des rencontres de la CRE le lundi soir. Il y avait donc un conflit d'agenda professionnel. Ce n'est pas juste des vacances, mais des congés qu'il a pris. C'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pas juste regarder les chiffres. Il y a des raisons à ça. C'est déjà arrivé à M. Bessette, qui n'était pas là il y a peut-être un mois, mais il était ailleurs, justement. Il représentait M. le maire, je pense, à une rencontre de l'UMQ, je pense à Saint-Constant, je ne sais pas trop où. Bon, il y avait une raison professionnelle de ne pas être là. C'est pour ça qu'il faut faire attention à juste les chiffres. Mais moi, quand je regarde l'ensemble, c'est 2 pour les conseillers municipaux. C'est pas exagéré. Tu sais, si on voulait aller dans l'absurde, moi, je pourrais dire, écoutez, nouveaux conseillers municipaux, là, ça, c'est pas efficace à 100 ça. On devrait faire comme dans certaines usines. Puis là, mettre une échelle de 4, puis payer à 60 du salaire du conseiller, puis chaque année, on va y monter de 10, puis de 15 puis là, ils vont être compétents au bout de 4 ans. C'est ridicule de faire ça. Mais ce que je trouve déplorable, c'est que justement, cette idée-là est sortie en campagne électorale, en campagne de salissage contre M. Gagnon. Puis quand on regarde les statistiques, M. Gagnon, il n'a pas manqué tant que ça, les séances publiques. C'est un paquet de menteries qui ont été véhiculées. Puis on se ramasse avec ça aujourd'hui. Il y en a qui n'ont pas décroché il y en a quelques-uns de l'autre bord de la rivière qui n'ont pas décroché de la campagne électorale. Puis on en est rendu là. Bon, mais il y en a même, puis bon, on le sait, là, au début là, du Conseil,
Il y en a qui ont reproché le fait que vous avez manqué une assemblée. Bon, je sais que Mme Poisson avait des problèmes de dos. Il y a M. Savard qui s'est absenté pour vacances aussi. Est-ce que ça ne vient pas mettre un peu le full spot un peu sur... Je vais vous donner un exemple très concret. Je devais prendre une semaine de vacances en novembre. Question de conciliation travail-famille. J'avais le choix entre la semaine où il y avait la sermentation et la première séance de travail du Conseil. La semaine d'après, tout ce que j'avais cette semaine-là, c'est une séance publique où il n'y avait pas d'enjeu important, c'était le nouveau Conseil et tout. La semaine d'après, c'était le début des travaux pour la préparation du budget. Alors, je me suis assis de façon professionnelle, j'ai dit, qu'est-ce qui serait, quelle semaine je peux m'absenter? C'est la semaine où il y avait le moins de travail, puis ça donne que c'est la semaine où il y avait la séance publique. C'est pour ça que un règlement comme on vient de passer, c'est une attaque au professionnalisme des individus. Moi, je suis capable de prendre la bonne décision. Je sais quand le travail est requis, puis je suis là pour faire le travail. Je ne suis pas là pour faire un show. Mais en même temps, dans les faits, est-ce que ce n'est pas une goutte dans un verre d'eau? Parce que ce que j'ai compris de la résolution, c'est que la présence des élus au Conseil représente à peu près 12 de votre rémunération. Et ce fameux 12 % en question, bien, si vous êtes trop présent, vous allez avoir la même somme qu'avant. Puis si vous en manquez un non justifié, on va vous couper 250 $. C'est pas une question d'argent, c'est une question de principe. C'est vrai, puis c'est pas 12 c'est environ 20 c'est 5 000 sur 24 000 que le salaire du conseiller. Là. Mais effectivement, c'est une question de principe. 250 $, je ne pense pas que M. Quentin et moi, là, ça va nous empêcher de faire notre épicerie. On n'est vraiment pas là pour ça. Puis notre travail, on le fait 7 jours sur 7, puis 24 heures qu'on fait par jour. Puis on est en train de souper n'importe quoi, un citoyen nous appelle, qu'est-ce qu'on fait? On va, puis on répond, puis on mange froid, puis on se déplace des fois, puis le reste. Alors, tu es en vacances, tu prends tes appels, tu prends tes courriels pareils. C'est pour ça que c'est plus frustrant que d'autres choses. Puis, bon, on parlait on va économiser peut-être 5 000 $. Ça fait à peu près 20 000 $ en temps qu'on dépense là-dedans de l'argent des citoyens à discuter de ça, puis à chicaner, puis envoyer un mauvais climat à la ville. On envoie comme climat aux citoyens de Saint-Jean. Regardez comme c'est beau, la chicane est revenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je pense pas que c'est très positif. Puis en plus, le règlement n'est même pas rationnel. Je veux dire, on parle des absences aux séances publiques ordinaires. On ne parle pas des séances publiques extraordinaires. Si on veut évaluer ou payer le conseiller d'après le travail qu'il fait, bien, qu'on regarde la participation aux différents comités. Quand Justin Bessette nous disait tantôt, oui, mais les jetons de présence, ça existe à la MRC, ça existe au comité exécutif. Si vous n'êtes pas au comité exécutif, vous perdez 100 $. Je veux dire, le principe des jetons, ça existe déjà dans le monde des élus. Regardez, je vais vous parler de l'exécutif. L'exécutif, là, c'est symbolique. Quand on regarde dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, la rémunération d'un membre de l'exécutif, c'est 2 000 $ par année. Okay? Quand on regarde comparable à Terrebonne, c'est 15 000 $ par année. C'est juste un symbole pour dire à l'exécutif, il y a des charges, une responsabilité. On a mis un montant d'argent, tout simplement parce que l'exécutif, c'est régi par la loi des cités et villes. Mais est-ce que le fait d'avoir un règlement comme celui-là peut éviter aussi l'autre extrême? Prenons l'exemple du maire de Mascouche qui a un peu nargué ses citoyens, qui se présentaient par tranche de 90 jours au conseil, juste pour dire « je suis présent ». Il récoltait son salaire pendant ce temps-là. On s'entend que c'est un cas unique. Je pense pas qu'on soit rendu là. Non, mais est-ce que ça va éviter ça, par contre, non? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y avait un problème? Ici, je me pose la question. Ça n'évitera pas ça non plus. Pensez-vous que le maire de Mascouche, là, pensez-vous que 10 séances en ligne à 2500 $, ça leur a empêché de vivre? Ça n'empêche pas ça. C'est ridicule. Est-ce que vous pensez que ça va briser un peu l'espèce d'harmonie et de coalition arc-en-ciel qu'on vivait depuis l'élection? Il va certainement avoir des petites conséquences à ça. Certainement. On ne peut pas vivre des choses comme ça. Il y a certainement des conseillers qui, de temps à autre, vont avoir des petites remarques ou vont être plus froids par rapport à une résolution. Moi, je pense que oui. Et sans parler de vengeance, là, ça reste toujours une petite frustration. Mais tout est quand des gens parlent, tout paraît beau et arc-en-ciel, puis chaleureux, puis tout, mais on commence, depuis l'élection du nouveau conseil, on ne s'est jamais vraiment attardé à des sujets sérieux. Quand va venir le temps, bien, c'est là qu'on va voir la vraie couleur. Pourtant, vous allez voter unanimement sur le budget, donc c'est un dossier sérieux auquel tout le monde a voté pour. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des décisions unanimes. Je pense qu'au conseil municipal, il doit y avoir des bonnes questions. Puis nous, on se rend compte, on a l'expérience, puis nous, on sait
Quand des élections sont terminées, on est là pour représenter les citoyens et pour administrer. C'est pas ce qui se fait avec ça. Puis pour répondre à la question, c'est malheureux. Moi aussi, je crois que ça va créer, ça va accentuer le clivage qu'il y a déjà au sein du Conseil. C'est malheureux parce qu'en sortant du plénier, juste avant la séance publique, on en a discuté, puis il y a des idées qui ont été mises sur la table. Le maire on semblait avoir une solution qui aurait pu rejoindre les deux partis. Mais juste avant l'entrée en séance publique, le maire s'est fait accrocher par l'aile radicale de son parti, puis il est allé avec son parti. C'est malheureux. À vous deux, merci beaucoup. Bonne continuation. Ah, ça fut un plaisir. Ouais. Restez avec nous au retour, le Bavière quotidien. Spectacle bénéfice de la Saint-Vincent-de-Paul, c'est le dimanche 30 mars à 14h30 à l'église Saint-Gérard à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et le groupe qui est là, ce sont les Enchanteurs, comme vous le voyez actuellement à l'écran. À chaque semaine, on vous présente une émission qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous présente des extraits du Conseil de ville dont on fait la captation le 1er et le 3e lundi de chaque mois. Et avec une captation, on vous présente 2 émissions dont l'horaire est affiché actuellement à l'écran. Et l'émission est aussi en rediffusion sur le net en format YouTube. À chaque dimanche matin, 9h30, en direct, câble 09. C'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix et il y a une trentaine de dépositaires pour acheter vos livrets sur tout le territoire des MRC au Richelieu et de Rouville. Voici nos coordonnées, Télévision du Richelieu. Et puis, évidemment, pour me joindre directement, Éric Latour en un mot à commercial-tvhr9.com. Visitez notre site Internet pour voir et revoir les entrevues que vous avez manquées. Suivez-nous également sur Facebook et sur Twitter. Et l'émission que vous regardez est diffusée à tous les jours de la semaine et notamment en rappel le dimanche entre 16 et 18h30. Prochain rendez-vous demain. Bye bye.